Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation d'un mariage qui corresponde à leurs envies et à leurs valeurs. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce que vous pouvez faire pour votre mariage et de laisser éclater vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 61 de Mariage Engagé. Et peut-être que lorsque vous avez vu le titre de cet épisode, vous vous êtes dit « Non mais attends Aude, tu vas vraiment faire un épisode de podcast qui est dédié à la concurrence ?» Ma réponse est oui. Et pour un petit peu spoiler, ce sera aussi le sujet de l'épisode de l'interview du mois prochain. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Oui, quelque part, je fais un peu un épisode sur la concurrence, même si pour moi, c'est un peu du 50-50 dans le sens où, ok, les wedding planners virtuels, vous allez comprendre ce que c'est avec l'interview. C'est aussi des wedding planners qui, pour la plupart, offrent plus ou moins les mêmes prestations qu'une wedding planner. Mais d'un autre côté, les wedding planners virtuels vont s'adresser à un autre public, à une autre cible que les wedding planners plus traditionnel. Et ça tombe bien parce que ça rentre totalement dans la ligne éditoriale du podcast de cette année, vous faire découvrir d'autres façons d'organiser votre mariage, quitte à un peu se tirer une balle dans le pied, je le reconnais. Mais c'est aussi important pour moi de vous montrer toutes les possibilités qui existent pour organiser votre mariage, que vous souhaitiez choisir une wedding planner ou non. D'où l'épisode du jour. Sur un métier qui existe depuis encore moins longtemps que le métier de wedding planner traditionnel, que j'ai moi-même découvert il y a quelques mois, et qui est donc le métier de wedding planner virtuel. Bon, je pense que je ne vous apprends rien. Vous savez que le virtuel, que le digital a une place extrêmement importante dans nos vies et que certaines personnes pensent que le digital va encore prendre de plus en plus de place dans nos vies. Il n'y a qu'à voir les récentes évolutions en termes d'intelligence artificielle pour penser que potentiellement le digital sera peut-être tellement omniprésent dans nos vies qu'à un moment, on sera entouré que des machines un peu à la Matrix et qu'on n'aura plus besoin d'humains pour rien faire. Bon, on n'est pas là encore une fois pour parler de ça, c'était juste un peu pour poser le contexte. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai invité Maëlys, qui est donc une wedding planner virtuelle, pour nous parler de son métier, parler exactement de ce qu'elle fait, des prestations qu'elle propose, des différences avec une wedding planner traditionnelle. Parce que rien de tel que l'expérience pour parler d'un métier en particulier, et qui sait, ça peut peut-être intéresser certaines personnes d'entre vous qui sont un peu réticentes à se tourner vers une wedding planner traditionnelle, pour une raison ou pour une autre, mais qui pourrait totalement rentrer dans le cœur de cible, dans le cœur des métiers des wedding planners virtuels. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse avec Maëlys et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Hello Maëlys, comment vas-tu? Salut Aude, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, je suis super ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir pensé à moi et de trouver que mon service mérite d'être plus connu, on va dire. Avec grand plaisir. Et peut-être que pour commencer, évidemment, la question classique, tu n'y échapperas pas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, donc pour les présentations un peu classiques, je m'appelle donc Maëlys. J'ai 28 ans, je suis originaire de la Normandie, plus précisément de la ville de Caen, mais je vis au Québec depuis 3 ans maintenant avec mon copain. Donc là, je te parle en direct du Québec. Et voilà, donc ça, c'est pour les choses un peu principales. Sinon, par rapport à mon travail, donc j'ai débuté, oui, il y a 6 mois maintenant, au mois de juin 2022. Mais à côté de ça, je suis aussi coordinatrice des événements dans un hôtel au Québec. Et donc, plus précisément, tu es wedding planner virtuel, c'est bien ça? Exactement, oui, tout à fait, wedding planner virtuel. Wedding planner, comme on peut le connaître, et virtuel, c'est la petite particularité dont on va parler aujourd'hui, j'imagine. Effectivement, c'est ce dont on va parler. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les raisons qui t'ont donné envie de te lancer justement en tant que wedding planner virtuel?
Oui, donc c'est une longue histoire, je dirais, parce que comme beaucoup de personnes avec la covid, ça a remis beaucoup de choses en question, dans ma vie, dans les choses que j'ai envie de faire et cetera. Notamment avec la distance avec mes proches, avec, les voyages qu'on n'a pas pu faire et cetera. Je me suis dit: «OK, pourquoi pas moi faire un travail, peut-être plus dans le digital qui pourrait me permettre d'avoir plus de flexibilité». Donc c'est comme ça que j'ai commencé à songer. À la base des bases, je réfléchissais à une offre d'assistante virtuelle et finalement, je me suis dit: «Pourquoi pas plutôt lier les compétences que j'ai, grâce à une certification que j'avais passée en 2019 de wedding planner et mon travail de coordinatrice des événements». Et l'idée est venue comme ça d'essayer de mêler les 2. Avec cet aspect virtuel finalement qui était vraiment au cœur, de mon envie finalement d'avoir quelque chose de virtuel pour, dans un premier temps, offrir une alternative, aux futurs mariés. Peut-être avec plus justement de flexibilité, de possibilités, pouvoir, à faire appel à quelqu'un sans un gros engagement, d'une certaine manière Mmh. et à l'inverse, à titre personnel, pouvoir développer une activité, qui ne me entre guillemets «bloquerai pas» puisqu'en tant qu'expatriée, je sais pas si je resterai à vie au Québec. C'était aussi ça un petit peu cette crainte. J'aurais très bien pu lancer mon service de wedding planner, tout court, on va dire, mais finalement, j'avais cette crainte de peut-être prévoir des mariages sur, 1 an et demi, 2 voire 3 ans. Parfois, on a des demandes aussi, lointaines et finalement peut-être ne plus être au Québec, plus être dans la région où je suis actuellement. D'accord. Et du coup, le fait que tu aies passé ta certification de wedding planner, c'était parce que de base, tu souhaitais être wedding planner ou c'était par rapport à ton travail justement en tant que coordinatrice d'événements? Alors, c'était avant de partir au Québec, j'avais eu l'opportunité d'utiliser, mon comment on appelle, ce que je sais Le plus. CPF? Oui, voilà, le CPF, merci. Donc en fait, je m'étais dit: «Ah beh, pourquoi pas? Ça peut être une plus-value et cetera». J'allais arriver dans un nouveau, pays, qui, est très ouvert au changement de carrière et cetera. Au Canada, c'est assez, courant de changer complètement de travail. Donc j'avais cette possibilité en tête. Finalement, on est arrivé, bon, le plus simple quand tu connais personne, c'est de travailler dans le domaine que tu connais, qui est, mon domaine à la base, l'hôtellerie. Donc j'ai travaillé en hôtellerie pour commencer, le covid est arrivé et puis voilà, des tas d'histoires, mais en tout cas, oui, c'était, un objectif de le faire au Québec, mais du coup, je savais pas qu'il y aurait tout ça entre-temps qui aurait été sur mon chemin. Puis une chose en entraînant une autre, j'ai retravaillé en hôtellerie, donc ça m'est un petit peu sorti de la tête. Puis avec le covid, le monde du mariage, c'était pas l'idéal, donc c'est vrai que j'avais mis ça de côté. D'où l'aspect, assistante virtuelle qui m'était revenu plusieurs fois en tête pour finalement me dire que non, je pouvais plutôt combiner quelque chose que je maîtrisais déjà, grâce à ma formation et aussi à mon travail que j'ai depuis 2 ans maintenant de coordinatrice des événements. Très bien, mais en tout cas, c'est très intéressant. Maintenant, ça permet de faire une petite transition. Quelles sont, selon toi, les principales différences, pardon, entre une wedding planner, on va dire, traditionnelle, avec de grands guillemets, et justement ce que tu fais, être wedding planner virtuel? Alors la chose principale évidemment, c'est que je suis pas présente physiquement et notamment pour les coordinations de jour J. C'est quelque chose que du coup je ne propose pas. Mon accompagnement est surtout, virtuel, parce que ça va être des visios, ça va être de la disponibilité par email, par WhatsApp et cetera, dans un contexte plus de coaching finalement, d'aider dans l'organisation. C'est vraiment toute la partie organisation finalement, tout ce qui va être, recherche, qui va être, synthétiser des informations, conseiller, rassurer. Je veux vraiment amener ça plus comme un voilà, la bonne copine ou voilà la bonne fée à qui tu peux, venir, tout déballer parce que le monde du mariage, c'est pas tout le monde qui le connaît. Des fois, on peut avoir peur de saouler son entourage parce que voilà, ils comprennent pas forcément, l'impact ou l'importance que ça peut être d'organiser son mariage. Donc je veux vraiment avoir ce rôle de la personne, à qui on peut, venir en parler, OK, il est 20h, mais c'est à cette heure-là que tu as le temps de t'en occuper de ton mariage parce qu'avant tu as les enfants, tu as le travail. Il y a pas de problème, je suis disponible, pour répondre à mes messages ou pour même, convenir d'un visio à cette heure-là.
Donc, c'est plus cet aspect-là que je voulais mettre en avant. Et la grosse différence, finalement, c'est surtout la partie présentielle, où là, je ne vais pas accompagner les futurs mariés à leur rendez-vous de visite de lieu ou de traiteur, ni évidemment la coordination du jour J. Donc, c'est un certain parti pris, puisque moi, je vais vraiment me concentrer sur la partie organisation. Et finalement, ça s'adresse surtout à des mariés qui sont plutôt autonomes et qui ont pour ambition d'organiser en grosse majorité eux-mêmes leur mariage. Très bien, bah, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que maintenant tu pourrais peut-être nous détailler les différentes prestations que tu proposes justement à destination de ces futurs mariés en particulier? Oui, donc j'ai en fait 3 offres principales qui sont de la plus basse à la plus élevée, on va dire, en termes de prix, mais aussi en termes d'accompagnement. Donc en fait, on a la première offre que j'ai appelée l'indépendante, qui est en fait tout un pack de documents. Il y a 13 documents pour être exact, qui sont des PDF conseils, des documents Excel pour aider à faire son budget, à calculer ses invités, et un rendez-vous coaching qui peut être pour le début des préparatifs ou qui peut être au moment qu'elle le souhaite finalement. Donc ça, c'est la première offre qui s'appelle donc l'indépendante, la mariée indépendante qui va juste suivre le fil conducteur de mes documents, mais qui malgré tout bénéficie d'un coaching, puisque c'est important des fois de poser ces questions. Ensuite, j'ai l'intermédiaire qui est l'amicale, où là vient toujours ce pack de documents, mais la différence, c'est qu'il va y avoir 5 coachings et également ma disponibilité par WhatsApp et email en tout temps. Puis pour finir, j'ai l'experte qui est l'offre la plus complète, puisque là, on est vraiment sur un accompagnement de A à Z avec tout ce qui est possible de faire. Donc, établir son budget, faire la recherche de prestataires, aider à faire sa scénographie, à faire son design, etc. Donc, c'est vraiment un suivi de A à Z, tout en n'ayant évidemment pas le présentiel, donc pas de coordination de jour J, mais tout sera vu et revu dans les moindres détails le jour avant le jour J, justement. Et en termes de prix, tu te situes à peu près sur quelle échelle? Alors, je vais donner 2 prix puisque moi, je suis donc au Québec et mon entreprise est donc québécoise. Cependant, avec l'aspect virtuel, évidemment, ça peut s'adresser à n'importe qui. Donc, mes prix sont d'abord en dollars, mais peuvent totalement être adaptés en euros. C'est juste le taux de conversion actuel qui prendra effet. Mais ma première offre, incluant le coaching, est à 159 $, ce qui fait à peu près 120 €, quelque chose comme ça. Après, on a l'offre intermédiaire qui est à 399 $, qui fait donc environ 290 €. Et enfin, on a la dernière offre qui est à 1159 $ et qui, elle, fait à peu près 900 €. Donc finalement, l'idée aussi, c'est d'avoir un coût un peu plus réduit, puisqu'évidemment, il n'y a pas le présentiel, il n'y a pas l'aspect jour J. Donc, on est sur finalement un tarif beaucoup plus abordable que les wedding planners peuvent pratiquer, mais qui est tout à leur honneur, puisqu'évidemment, quand on prend en compte le déplacement, qu'on prend en compte le temps sur place à visiter des lieux, etc., c'est normal qu'il y ait un prix plus élevé. Mm. Effectivement, c'est deux prestations qui sont différentes et qui s'adressent à une clientèle qui est tout aussi différente. Exactement, oui. Et du coup, j'imagine que tu as une limite concernant le nombre de couples, le nombre de personnes que tu accompagnes en même temps, j'imagine. En moyenne, tu dirais que tu ouvres, on va dire, combien de places, encore une fois, avec de gros guillemets, par mois? Bah, pour être honnête, ça fait seulement 6 mois que j'ai lancé mon entreprise, donc je suis encore un petit peu en phase de développement, de me faire connaître, etc. Actuellement, j'ai 2 clientes en accompagnement qui ont donc le coaching du milieu, l'amical. Donc, je dirais que le fait que je travaille à côté, effectivement, me permet pas d'avoir 10 personnes d'un coup, mais je te dirais que le jour où j'ai 10 personnes d'un coup, je pourrais peut-être arrêter de travailler à côté. Donc, je te dirais que dans l'immédiat, je n'ai pas de limite. C'est vrai que je suis encore dans mes débuts. Ça fait seulement 6 mois. Dans un premier temps, j'aurais pas pour, même si voilà, j'avais la chance que ça se développe et que je puisse arrêter de travailler à côté dans un premier temps, je pense que je pourrais accueillir autant de personnes qui le souhaitent, puisque
La différence, c'est que ça peut être des coachings ponctuels également, donc juste un dernier briefing avant le jour J ou voilà. Donc pour l'instant, non, j'ai pas vraiment de limite. J'espère un jour en avoir, ce sera bon signe. Bah écoute, c'est ce que j'espère pour toi. Merci. Alors, tu as déjà commencé à un peu en parler justement avec le fait que du coup tes prestations étaient avant tout réservées pour des personnes indépendantes qui auraient surtout envie d'organiser leur mariage elles-mêmes, peut-être des personnes aussi qui n'ont pas forcément les moyens de se faire accompagner par une wedding planner classique et qui du coup switch, on va dire, pour l'option virtuelle. Est-ce que selon toi, est-ce qu'il y a peut-être des types de couples ou peut-être des types de mariages en particulier, vers qui se dirigent tes services? Est-ce que tu vises des personnes en particulier ou pas forcément? Alors, c'est une question un peu difficile que je continue de me poser encore parce que c'est vrai que bon, quand on débute une entreprise, on se pose toujours la question de notre client idéal. Mm. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, moi, j'avais dirigé mon offre vers peut-être des mariés plus petit budget parce que je voulais vraiment donner l'opportunité à chaque couple d'avoir quand même un accompagnement sans pour autant casser la tirelire et mettre 30% du budget dans un accompagnement. Après, finalement, une chose en entraînant une autre, je te dirais que mes 2 clientes actuelles sont des clientes qui ont du budget et qui vivent au Québec, mais qui se marient dans leur pays d'origine. Donc, une en France, une au Maroc. Donc, finalement, sans trop avoir forcé la chose, je me rends compte que c'est peut-être ce type de personnes qui pourraient être intéressées, qui sont un petit peu débordées dans leur vie du quotidien, qui vont se marier dans un autre pays ou une autre région que leur lieu de résidence et qui, du coup, ont besoin de faire les choses virtuellement avec quelqu'un qui pourra, qui sera pas là de toute manière comme elle non plus. Donc finalement, je te dirais que je suis encore un petit peu en recherche de ce profil idéal, même si en soi, donc je suis toujours en recherche de ma cliente idéale, même si pour l'instant les clientes que j'ai sont très bien, sont idéales évidemment, mais c'est vrai que je veux pas forcément me fermer à ça, mais c'est ce qui est venu à moi. Donc, je dirais que dans l'immédiat, oui, mes clientes idéales, ça va peut-être être des femmes entre, voilà, je dirais 28 et 40 ans peut-être, qui sont dans l'organisation de leur mariage, pour qui c'est la première fois, qui connaissent pas forcément grand-chose au monde du mariage, qui sont un peu débordées dans leur vie du quotidien, puis qui finalement vont trouver un peu refuge et réconfort avec cette opportunité de faire des coachings, d'avoir quelqu'un à qui écrire quand là, on est face à nos documents le soir et qu'on a un gros doute. Donc, je dirais que c'est plus ça que j'espère offrir à mes clientes. Et donc, tu ne te fermes aucune porte. Exactement, je me ferme aucune porte. Après, je sais que c'est pas toujours bien non plus parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà, je veux que les personnes qui souhaitent passer par moi comprennent que c'est vraiment dans un objectif de voilà d'être l'épaule sur laquelle se reposer, la bonne copine à qui écrire, qui est experte dans le domaine et qui voilà avec toute bienveillance va être très heureuse de répondre aux questions et enfin voilà, c'était le mot de la fin. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Bah, justement, ça permet de faire une autre petite transition. Quand est-ce qu'il faut te contacter? Idéalement, combien de temps avant le mariage pour vraiment bénéficier de la meilleure expérience possible? Alors, c'est sûr que dans l'idéal, moi, j'envisage un accompagnement dès le début des préparatifs, donc le plus tôt est le mieux. Après, malgré tout, d'un point de vue coaching, surtout pour l'offre intermédiaire, ça peut même être quelques mois avant. Ça permet de profiter des coachings, de valider que tout est OK. Même si c'est vrai que dans ma vision des choses, c'est quand même de me contacter dans l'année avant le mariage pour pouvoir vraiment bénéficier des différentes étapes avec mon accompagnement pour pouvoir être assurée à chaque étape. Maintenant, j'avais plus quelques questions par rapport à la vision que tu peux avoir de ton métier, du métier de wedding planner virtuel, et d'avoir un peu plus de savoir en fait comment est-ce que toi, quelle vision en fait tu as de ton métier aujourd'hui, peut-être savoir comment est-ce que tu penses que ce métier va évoluer à l'avenir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement? Comment est-ce que les choses pourraient évoluer selon toi? Moi, je pense que ce genre de service va devenir presque essentiel
parce que c'est sûr qu'il y a des tas d'informations en ligne, on peut trouver, il y a des tas de blogs, il y a des tas d'articles où on peut trouver, mais je trouve que de nos jours, on se rend compte à quel point c'est intéressant et important d'avoir le contact avec les gens. Et même si effectivement on peut trouver facilement des réponses en ligne, je pense que d'avoir quelqu'un de professionnel du domaine qui va être là, qui va pouvoir nous donner les réponses, ou en tout cas des suggestions de réponses, c'est que du positif. Donc je pense que ça tend vraiment à se développer parce qu'on n'organise pas non plus un mariage tous les jours. Logiquement, ça arrive une fois ou deux peut-être dans une vie, et c'est pas pour autant que même si on prend plaisir à organiser parce que c'est toujours sympa, voilà, c'est quelque chose qui implique le couple, mais pour autant c'est pas juste organiser un anniversaire ou voilà. Donc je pense que ça va de plus en plus être important de se faire accompagner. Et honnêtement, voilà, avec le petit recul que j'ai sur mes 2 clientes actuelles, bon, elles me le disent parce que j'imagine qu'elles m'aiment bien, mais elles se verraient pas être toutes seules finalement. Elles se disent: «Mais c'était ma meilleure décision quoi de passer par toi», même pas par moi directement, mais juste le fait de se dire: «OK, il faut que je me fasse accompagner». C'est vraiment une bonne décision quand on est dans le quotidien, qu'on a le travail, qu'on a éventuellement les enfants et tout ça. Trouver du temps, ça peut être compliqué. Donc, je pense vraiment que l'aspect virtuel aussi tend à se développer puisque on est tous connectés. Là, ça devient rare les personnes qui sont pas sur leur téléphone ou autre. Et du coup, je pense vraiment que c'est une belle solution. Même pour les professionnels du mariage, il y en a qui sont passionnés évidemment de coordination de jour J, d'être présente sur place, mais ça demande quand même beaucoup de temps, d'énergie. On est pris les week-ends, on est pris voilà, sur des week-ends entiers, chaque fin de semaine également par moment. Donc je pense que c'est peut-être une option qui va se développer pour pouvoir quand même être présente dans le monde du mariage, être présente dans l'organisation, mais peut-être choisir un certain confort qui est celui de ne pas être forcément sur place. Bon, en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Donc, qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui hésiterait avant de sauter le pas et de se tourner vers une wedding planner virtuelle pour l'accompagner dans l'organisation de son mariage? Alors, je lui dirais qu'elle prenne bien en compte qu'une wedding planner virtuelle ne va pas être présente le jour J, qu'évidemment, c'est pas incompatible. Elle peut très bien référencer. Moi, j'ai des belles références si vraiment j'avais des mariés qui souhaitent avoir finalement une coordination du jour J. J'ai la chance de parler avec beaucoup de professionnels, etc. Donc, c'est pas incompatible, mais ce sera pas moi. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment comprendre que c'est plus dans un objectif de coaching, d'accompagnement dans l'organisation. Et si c'est validé avec ça, let's go, hein, n'hésitez pas à venir vers moi. Ce sera l'opportunité voilà, d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui se confier. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir rassurer mes clientes, trouver pour elles les meilleures options, trouver voilà, ce qui correspond à leur mariage de rêve avec des alternatives selon leur budget, etc. J'ai toujours aimé ça, pouvoir trouver les meilleures options, respecter un budget, etc. C'est quelque chose que je sais très bien faire dans ma vie perso et évidemment dans ma vie professionnelle. Donc voilà, si vous êtes dans l'objectif d'organiser votre mariage par vous-même et que vous avez certaines craintes, que vous n'avez pas toujours le temps d'y consacrer le temps que vous voudriez, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Et bon, du coup, tu as lancé ton entreprise en 2022. Alors, au moment où on enregistre l'épisode, 2023 vient à peine de commencer, mais bon, ce sera plus tout à fait le cas lorsque l'épisode sortira. Peut-être que du coup, tu nous auras déjà dévoilé ce que tu vas nous dire avec cette question. Bon, on arrête de teaser, je te pose la question. Est-ce que tu as des projets pour les mois à venir? Est-ce que tu as peut-être une façon dont tu as envie de faire évoluer ton entreprise et tes prestations? Alors oui, je suis en train de réfléchir à, toujours dans une optique, de plaire, à mes clientes et de leur donner le plus de personnalisation possible. Je suis en train, malgré tout, de revoir mes offres parce que, voilà, on part avec une idée en tête, puis 6 mois après, les choses évoluent. Donc je suis en train de les retravailler. Peut-être que la première offre dont j'ai parlé, l'indépendante, va partir puisque malgré tout, mon objectif est d'accompagner mes clientes. Donc je veux,
qu'elle puisse compter sur moi. Et finalement, avec cette offre-là, c'était moins le cas, même si évidemment, je réponds aux messages, etc. Mais ce serait la première chose qui tendrait sûrement à disparaître. Et j'aimerais vraiment renforcer l'aspect communauté de futurs mariés, etc., en créant des rencontres virtuelles avec des thèmes, des sortes d'ateliers où voilà, on pourrait se rassembler pour parler d'un thème avec mon expérience, mon expertise, mais aussi celle des autres mariés que j'accompagne ou non, qui pourraient s'y joindre pour voilà, la force fait qu'on pourrait toutes, avec nos expériences. Moi, je suis pas encore mariée, mais justement, le fait d'avoir des futures mariées, elles peuvent se concerter entre elles, se comprendre, puis j'animerai ces sortes d'ateliers. Donc, c'est une ambition que j'ai pour 2023 et également continuer toujours de m'améliorer, de trouver les meilleures options pour mes clientes, continuer d'évoluer dans ce domaine-là et peut-être, qui sait, pour 2023, ne plus avoir deux emplois, mais me consacrer à temps plein à oui. Bah, en tout cas, je croise les doigts. C'est vrai que l'idée de communauté, c'est vraiment une super idée. Voilà, parce que je pense qu'on gagne à être solidaire, on gagne à échanger ensemble, à se partager ses idées, puis ça peut vraiment aider. Parce que c'est vrai qu'en général, on se sent, enfin, je sais d'après ce qu'on m'a dit, qu'on se sent souvent un peu seul, parce que bah, comme tu l'as dit, enfin, les proches en général, ils comprennent pas forcément l'entrain qu'on peut avoir pour le mariage. Euh, Mm. des fois, si on a de la chance, notre fiancé s'investit, mais la plupart du temps, c'est pas souvent le cas. Et bah, je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir cette communauté, d'avoir des personnes avec lesquelles parler, lesquelles pouvoir échanger. Ça permet de se sentir moins seul et puis ça permet déjà de faire beaucoup plus de choses. Exactement, oui, c'est vraiment dans cette optique-là que je veux aller pour voilà montrer que je vois tellement d'histoires passées ou d'histoires qu'on me raconte, le, les personnes qui jugent, qui critiquent, etc., alors que c'est notre mariage, vraiment, ça me fait de la peine. Donc, je veux vraiment pouvoir montrer à ces futurs mariés, alors je parle surtout au féminin parce que c'est vrai que malgré tout, ça reste un environnement assez féminin avec des futurs mariés qui s'investissent à fond. Et donc, du coup, je m'adresse plus à elles. Évidemment, les messieurs sont les bienvenus. J'apprécie faire des appels découvertes ou mes entretiens avec les deux conjoints, mais c'est vrai que c'est souvent avec la fille que j'échange, évidemment. Mais du coup, j'aimerais vraiment renforcer ce côté ouais, communauté, avoir quelqu'un voilà, à qui s'adresser et puis se rassurer. C'est vraiment ça que je veux. Mhm. Mais en tout cas, c'est encore une fois, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. On approche doucement de la fin de l'épisode, alors j'ai encore deux petites questions qui sont un peu plus Oui, sur le côté personnel. La ok. première, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te rend vraiment toi heureuse au quotidien? Alors, ce qui me rend heureuse au quotidien, alors je dirais que depuis une semaine, c'est mon chaton que je Oh, viens d'adopter. oh. Voilà, donc j'avoue que ça met plein de vie dans la maison. C'était un petit peu imprévu, mais vraiment, on est trop content d'avoir accueilli un petit chat. Donc voilà, d'avoir mon animal, il est tout bébé là, donc il découvre un peu, ça fait une semaine seulement. Donc je dirais que dans l'immédiat, c'est ça. Sinon, c'est bon, voilà, le fait de vivre au Québec me donne l'occasion bah voilà, de découvrir quand même une culture, même si ça fait 3 ans, je continue d'en apprendre. J'ai la chance d'être proche des États-Unis, donc je fais quelques petits city trips assez régulièrement. Moi, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup bouger. Donc, c'est vrai que me prévoir des petits week-ends, c'est vraiment ce que j'aime. Et puis, sinon, dans le quotidien, c'est voilà, être sur mon entreprise, développer ça, être sur Instagram, créer du contenu. C'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Alors, c'est sûr qu'il y a des journées un peu plus compliquées. Quand on a deux travails, en plus, on a besoin un peu de repos. C'est pas toujours évident de travailler voilà, 40 heures pour un temps pour un travail salarié et puis 20 à 30 heures pour un autre. Donc, j'avoue que des fois, le repos est nécessaire. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment contente de ce que je fais. Et voilà,
j'ai pas la prétention de dire que c'est génial ce que je fais, mais je suis quand même assez contente de moi pour quelqu'un qui connaissait rien dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat, etc. Je suis assez contente de mon évolution, on va dire, en 6 mois. Bah, je confirme, enfin, vu que moi aussi, enfin, je cumule un peu 2 emplois, c'est vrai que c'est compliqué. On s'accroche. On s'accroche, ouais. Puis les résultats, quand il y a des résultats, quand il y a des compliments, c'est vraiment pour moi quelque chose d'exceptionnel, quoi. Donc ça motive et ça ravive la flamme, quoi, on va dire. C'est ça. Alors, petite question qui n'a rien à voir. Comment s'appelle ton petit chat? Et alors il s'appelle Pablo. Oh. Il est tout gris souris. Voilà. Voilà, bah, je souhaite tout plein de bonheur avec lui. Bah merci, mais c'est vrai que ça chamboule un petit peu un quotidien. Là, c'est qu'un chat, mais quand même, Ouais. c'est un peu une nouvelle routine à prendre, on va dire. Parce que maintenant, je me lève je me levais déjà tôt pour travailler un peu sur mon entreprise. Maintenant, je me lève encore plus tôt pour avoir le temps de lui faire des câlins, le nourrir et tout ça. Ça doit faire du bien, j'imagine, après une dure journée de travail. Oui, carrément. Et donc, la dernière question. Bon, ce sera seulement la deuxième interview de l'année, donc c'est un peu une tradition que je vais faire en sorte d'instaurer sur le podcast pour les personnes qui passent sur le micro. Est-ce que Ok. tu peux nous dire quelle est là ou quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi au quotidien? Eh bien, au quotidien, les valeurs pour moi les plus importantes, je dirais, bah, la bienveillance, ça c'est vraiment quelque chose. En plus, dans le monde du mariage, je trouve que c'est vraiment important. Tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, les mêmes envies. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important voilà, de respecter les choix de chacun. Donc je dirais la bienveillance. Ensuite, bah, le professionnalisme, je trouve que c'est important d'avoir un intérêt envers son travail, d'avoir un respect envers ses collègues. Donc, je parle de manière générale, vu que j'ai encore un travail à côté, je prends cet exemple-là en compte, mais également envers nos collègues qu'on peut avoir dans le milieu. Je trouve que c'est vraiment important, le professionnalisme, respecter les deadlines, respecter ses engagements. Et puis pour finir, je dirais que la troisième, bah, je sais pas si je suis obligée d'en donner trois, mais T'es pas obligé, c'est comme tu veux. moi, je vais rester sur ces deux-là. Je pense que c'est deux valeurs qui me sont assez propres, d'être dans dans la bienveillance et dans le professionnalisme, parce que je trouve que ça se complète plutôt bien. Et c'est tout à ton honneur. Bah écoute, merci à toi Maëlys du coup d'avoir pris ce temps, d'avoir répondu vraiment à toutes mes questions. C'était vraiment un super échange. J'ai beaucoup apprécié en savoir plus sur cette partie-là du métier. C'est toujours intéressant d'en savoir un peu plus. Oui, bah merci à toi. Je suis contente d'avoir pu en parler. J'espère que ça va intéresser certains de tes auditeurs. Voilà. Je Donc, l'espère. donc voilà, je suis vraiment contente. Merci à toi. En tout cas, c'est vraiment top ce que tu fais également. Et puis, Merci. je te souhaite plein de beaux podcasts pour cette nouvelle année 2023. Bah, merci beaucoup Maëlys. De toute façon, je mets toutes les informations dans la description. Donc vraiment, n'hésitez pas à contacter Maëlys si vous avez des questions, si vous souhaitez travailler avec elle. Ça lui ferait plaisir et ça me ferait super plaisir. Bah oui, N'hésitez merci pas. à toi. Je suis toujours dans cette optique de développer mon entreprise, de me faire connaître. Donc, merci de m'avoir donné cette chance. Avec plaisir, Maëlys. À bientôt. À bientôt. Merci encore à toi, Maëlys, d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi et d'en apprendre plus sur ton métier qui, je le pense, a beaucoup d'avenir. En tout cas, je l'espère pour toi. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à contacter Maëlys, elle la suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait vraiment un contenu qui est de dingue. Et si jamais vous souhaitez travailler avec elle, ce sera avec un grand plaisir. Pour sa part, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à mettre un j'aime, un commentaire. Voilà, ça me fait vraiment super plaisir de voir que vous appréciez le podcast. En parlant de ça, j'en profite pour faire un petit rappel, mais si vous ne le savez pas, j'ai également un compte Pinterest en plus de mon compte Instagram où je partage beaucoup d'inspiration et également d'articles, de conseils pour vous aider à organiser votre mariage. Donc si jamais vous souhaitez avoir accès à toutes ces ressources, tout ce que je ne partage pas sur Instagram, surtout n'hésitez pas à aller me suivre sur Pinterest. Je vous mets le lien dans la description et ça me ferait super plaisir de vous y retrouver là-bas.
Sur ce, trêve de bavardage sans aucune transition, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview avec une autre alternative au wedding planner traditionnel que j'ai vraiment hâte de vous présenter. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt sur Mariage Engagé.